Nord-Ouest Bénin, 500 km de Cotonou. Décor de cartes postales étiré par les fantaisies de la nature sur une soixantaine de kilomètres entre Nati Tengou, Boukoumbe et Korontière, frontière Togo. Sur les terres nourricières de ces paysages, aux mille promesses de safari et d'escapades, se dressent ces châteaux forts traditionnels, les Tata. Classé patrimoine mondial, halte obligée parmi les incontournables de l'offre touristique Bénin. Faute d'accès facile, ce trésor naturel était peu couru, sauf pour quelques passionnés d'aventure, jusqu'à la construction en 2018 de cette route moderne de 60 km incrustée sur cet itinéraire de rêve. Qu'a donc changé cette large bande bitumeuse dans la vie des populations du nord-ouest Bénin? Témoignages d'habitants rencontrés le long de cette route Nati Tengou, Boukoumbe, Korontière. Sortie de Nati Tengou, kilomètre 0. Ici commence cette route construite par Sogia Satom Vinci. Au bout de 32 km, nous cédons à l'appel des Tata de Koussoukouengou. À 2 minutes de la nouvelle route, Mathias, guide touristique, nous accueille dans son Tata Hôtel. Donc c'est la chambre du chef de famille. Donc c'est ça qui reste au-dessus de l'entrée principale. La seconde chambre qu'on a ici, c'est la chambre de la maman. Oui, on peut rester à 6. Hein? À 6 même? Oui, wow. On peut rester à 6. Mathias s'en réjouit. L'avenir de son activité a partie liée avec la route. Je pense qu'avec cette route, on aura beaucoup de visiteurs qui vont venir. Et la semaine passée, j'ai eu à héberger des gens. J'ai hébergé une fois 5 et une fois 4. Hein. Nous laissons Mathias pour rejoindre un jeune responsable associatif au bord de l'ouvrage. La route, c'était un combat de son association, en vain rêvé, enfin réalisé. Quand je prends le plan social, de par le passé, vous voyez, nous n'avons pas assez d'infrastructures hospitalières. Vous êtes forcément obligé, on vous réfère, soit à Nati Tengou ou à Tanyeta. Le malade, soit il est arrivé là-bas avec, au meilleur des cas, un état de santé très dégradé, ou au pire des cas, ce n'est qu'un cadavre que vous allez retrouver. Mais aujourd'hui, l'ambulance peut faire plusieurs tours, parce que la route est très bonne. Cette route, il a fallu des travaux titanesques au cœur de la roche de Koussoukouengou pour la construire. L'ingénieur qui en a contrôlé la réalisation nous rejoint, des souvenirs d'exploits de chantier à partager. Le terrassement ici, c'est-à-dire le déblai, le remblai, les déblais rocheux, terrassement tout confondu, remblai, déblai, c'est allé jusqu'à près de 2 millions de mètres cubes. 7 mètres de hauteur ici de remblai. Vous imaginez ce que c'est? Falaise de Boukoumbe que nous voyons là. Et puis en dessous, là-bas, nous voyons la voie. Parce qu'il y a une forte dépression, nous allons rentrer dans les déblais rocheux de Koussoukouengou, où nous sommes allés en profondeur. On est rentré dans la roche. La roche était à une côte comme ça, plus élevée. On est rentré dans la roche jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et ça se voit, quand nous serons là-bas, vous allez voir le talus et comment la route est rentrée dans la roche. Nous avons souvent l'habitude de faire une fondation en latérite, traitée au ciment. La latérite finit aujourd'hui, mais nous n'en avons pas trop. Alors, nous avons encore de la roche, nous avons encore de ces matériaux qui existent. Et ma foi, je vous garantis que c'est du solide. Ça ne bougera pas. Des hauteurs de Koussoukouengou, nous descendons pour arpenter la nouvelle route au milieu du vertigineux relief qui mène à Boukoumbe. À l'entrée de la commune, la route prend une autre allure.
2 autorités locales nous donnent rendez-vous au pied de ce qui fait leur fierté. Ce pont flambant neuf qui prolonge la route vers Corontière. Le cours d'eau qui fait frontière avec Boukoumbe défiait les mouvements humains. Je peux vous dire de manière personnelle qu'en août 2008, je revenais d'une mission à Materi. Malheureusement pour moi, il y avait eu une pluie et la rivière à 17h déjà était à près de 4 mètres sur le dallo de l'ancien pont. Et je suis resté, je peux vous assurer, à attendre de 17h jusqu'à 4h du matin. Depuis que les travaux sont livrés par Sogia Satom, c'est un véritable soulagement. Ce pont et cette route sont accueillis ici comme un vital sauf-conduit au mille atouts entre contrées voisines. Il y a une augmentation en termes de recettes locales. Le pont en a participé, puisque les femmes ont accès au marché de Corontière. Elles ont accès à un des grands marchés de la commune de Boukoumé, qui est le marché de Dukoumini. Donc, à partir de leur présence, nous collectons déjà des tasses. Quand vous regardez le paysage, vous voyez combien de fois c'est bon, c'est joli. En disant merci, un grand merci au chef de l'État avec son équipe, nous les demandons aussi de nous aider à développer le système touristique. L'éclairage, on en a besoin. Une voie touristique comme celle-là, une voie particulière, une voie pratiquement historique comme celle-là a besoin de l'éclairage tout autour. Ici finissent les 40 km de la route Natitengu-Boukoumbe-Corontière. Pour mieux capter l'intérêt économique de cette route, nous allons plus loin sur un marché frontalier avec le Togo. Le reste du parcours est chaotique à souhait. Un jeune négociant agricole témoigne du potentiel des terroirs environnants avec un plaidoyer derrière. C'est un marché qui nous fournit en grande quantité des camions qui trouvent beaucoup de choses ici. Chose qui nous rend difficile dans ce marché, c'est cette voie. Si tu allais avoir comme bénéfice de 20 000, ça te revient à 5 000. Pourquoi? Ça te revient à 2 000. Parce que tu dois payer encore des petites voitures pour qu'ils te déplacent encore. Parce que ce grand camion ne peut pas venir directement ici. De Sia Corontière, au plus c'est 9 km. Et ce que j'aimerais demander, Monsieur le Président Talon, si en fait je pourrais trouver au moins la voie, passer lisièrement, ça c'était une merveilleuse chose dans ma vie. Tentation pour touristes passionnés de nature, terre pourvoyeuse de vivriers typiques dont le fonio réputé sans gluten, riche de ces arbres mythiques tels le baobab aux 1000 vertus, le nord-ouest bénin s'ouvre mieux avec ses 60 km bitumeux, mais le serait encore plus avec les bretelles des fameux derniers kilomètres.